La maison d'édition est née le 6 juillet 2017, alors on est dans notre 5e anniversaire, 5e année, et nous avons un super beau projet que l'on sort, qui est sorti. Et il y a déjà beaucoup eu de ventes, mais c'est ça, les lancements vont seulement avoir lieu à la fin d'avril. Puis c'est quoi au juste le projet présentement? Le projet, c'est Nos mots qui s'envolent. C'est un concept avec des courtes nouvelles, de la poésie et tout sur un peu la notion de la vie humaine. Puis je vais juste vous lire un petit peu pour vous expliquer un peu comment on peut le lire, ce livre-là. Parce qu'il y a une façon particulière. Il y a deux façons de pouvoir profiter de ce livre. D'un sentiment à l'autre, d'une nouvelle à une poésie, laissez-vous bercer par la brise ou l'orage, parcourez au hasard ou lisez du début à la fin. L'important, c'est que nos mots qui s'envolent vous dorlotent et cajolent, vous réconfortent et vous amènent ailleurs. C'est pas... Il y a une liste avec tous les titres et je dis pas c'est quel auteur, parce qu'il y a 11 auteurs qui ont écrit là-dedans, à travers le Québec. Je dis pas c'est quel auteur, je dis pas si c'est de la poésie, c'est... Les gens s'inspirent du titre et peuvent se promener à travers le livre ou le lire du début à la fin. Mais le plaisir, c'est justement d'aller découvrir au hasard et de le manipuler et d'en profiter. D'y aller avec ses émotions. Si un matin, un matin, quel Capharnaüm, je file pas bien un matin, je vais aller lire. Quel Capharnaüm, c'est un texte humoristique. Alors, ça peut amener justement une pointe d'humour dans sa journée. La date du lancement, c'est quand au juste? Il y a deux lancements. En Gaspésie, à Passepébiac, c'est à la bibliothèque de Passepébiac le 22 avril de 2 heures à 4 heures. Il va y avoir des prix de présence. Il va y avoir quelques auteurs sur place et ça va être un super beau moment parce qu'il va y avoir des lectures publiques à Montréal parce qu'on a des auteurs à travers le Québec. Alors à Montréal, c'est le 29 avril au Café Fréjus à Montréal. Euh, Puis l'heure, c'est 4 heures à 6 heures. Puis là-bas aussi, il va y avoir des surprises. Fait que c'est le fun parce que chaque semaine, on va avoir quelque chose. Parce qu'ensuite, on va être au Salon du Livre de Bonaventure les 6 et 7 mai prochains. Fait que le 22 avril à Passepébiac pour le lancement en Gaspésie, le 29 avril à Montréal, avec des auteurs de là-bas. Et le 6 et 7 mai, au Salon du Livre de Bonaventure, avec des auteurs qui vont venir de Montréal pour être présents sur les lieux. Puis à la suite du lancement, les gens vont pouvoir se le procurer où et comment? Le livre, il va être disponible dans les lancements, il va être disponible au Salon du Livre, il est disponible sur éditionlm.square.site. C'est 20 $. Puis, on en a déjà vendu beaucoup, beaucoup. Pouvez-vous nous parler un petit peu du collectif Juste Humain? Oui. Le collectif Juste Humain est né en mai 2022. Lorsque le projet a commencé à prendre forme, comme c'est 11 auteurs qu'on retrouve dans le châle ici, écrit en tout petit, mais à l'intérieur du livre, les auteurs sont tous écrits avec une biographie pour chacun. Et les Juste Humains, c'est qu'on essayait d'avoir tu sais, la pandémie a été difficile sur tout le monde, il y a des guerres, il y a tout le temps plein d'affaires. L'humanité est faite comme ça depuis une éternité. Et on se disait qu'il y a quand même des belles parties de l'humanité, des belles parties de la vie humaine. Alors le collectif s'est nommé Juste Humain pour dire que c'est tous des humains qui partagent des histoires, qui vont toucher chaque personne. Ça peut être sur la perte d'un être cher, ça peut être sur la beauté d'une première rencontre, ça peut être le premier texte dedans, ça s'appelle, je veux dire le bon titre, L'amitié n'a pas de rides. Alors, ça parle de la vieillesse et des amis que l'on garde en vieillissant et des amis que l'on continue de côtoyer et avec ses travers et ses qualités. Il y a des textes humoristiques, il y a des textes très sensibles, puis il y en a d'autres qui risquent de faire pleurer les gens. Parce qu'il y en a justement sur la perte d'être cher. Il y a des textes fictifs, mais il y en a d'autres que c'est réel. Et il y a même des références après certains, soit poèmes ou certaines nouvelles.
Ben là, il y a déjà des choses qui sont prévues pour 2024. Oui, en 2024, j'ai signé un contrat cette semaine, lundi, le 3 avril. Il va y avoir un livre qui va s'appeler Je t'écris. Ça, j'ai rencontré des classes du primaire. Je t'écris, ça, c'est la première œuvre de Juste Humain. Je t'écris, ça va être la deuxième œuvre avec plein d'autres personnes et des classes, des étudiants, pardon, de l'école François Thibault à Bonaventure, une classe complète. Ils sont en train d'écrire une lettre chacun. Le concept, c'est écrire une lettre, c'est revenir au concept de la lettre et s'adresser à quelque chose, à un événement, à un sujet quelconque. Puis j'invite la population à m'envoyer un courriel à info-audition-lm à commercial-gmail.com, puis ils peuvent m'envoyer une lettre. C'est de 1 à 5 pages sur un sujet qui les touche. Ça peut être un ancêtre, ça peut être s'adresser à l'enfant qu'on était. Il y a des enfants, c'est merveilleux, ils se sont adressés à la pollution, à une goutte d'eau, à leur bâton de hockey, à leur chien, à leur meilleur ami. Il y a des sujets tellement variés. Moi, je vais m'adresser à mon squelette parce que j'ai des maladies osseuses, puis depuis extrêmement longtemps, fait que je vais m'adresser à mon squelette, je vais lui dire ce que je pense à mon squelette, puis je vais lui dire, franchement, là, tu m'as compliqué la vie sur plein, plein d'affaires, et puis ça peut être très humoristique, ça peut être très sensible, ça peut être un partage d'émotions, et les enfants commencent à travailler là-dessus. Puis, j'ai déjà fait une rencontre à l'École de la Source à Passepébiac avec des premières années, et ensemble, on a écrit. Moi, j'écrivais ce que les enfants me dictaient. Après ça, j'ai arrangé les structures de phrases. Ils s'adressent à la violence. Alors, Madame Violence, on a quelque chose à dire, et voilà ce qu'on dit, et ta. Puis ça dure 1 page, c'est tellement beau, là. Et moi, j'invite les gens à m'envoyer des lettres. Le concept de la lettre, on commence avec une salutation.